Engagé dans une stratégie audacieuse vers l'Afrique, avec une politique ciblée de repérage et de recrutement de talents africains, le FC Barcelone a acquis, ces derniers mois, plusieurs jeunes prometteurs du continent. Nous vous présentons les 4 pépites, dont le potentiel et les perspectives de développement sont très appréciés par le club blaugrana. Ibrahim Diarra, un jeune prodige de 18 ans originaire du Mali, a officiellement rejoint les rangs du FC Barcelone le 17 décembre dernier. Ce n'est pas une surprise, car depuis plusieurs mois, le nom de cet ailier droit, formé à l'Académie Africa Foot de son pays natal, était régulièrement associé au club catalan. Diarra se distingue par sa polyvalence sur le terrain, capable de jouer non seulement à son poste habituel d'ailier droit mais aussi en tant que meneur de jeu. Sa patte gauche est remarquable, offrant un toucher de balle soyeux, complété par des qualités de dribble et une explosivité qui le rendent imprévisible et redoutable pour les défenses adverses. Ses compétences ont été particulièrement mises en lumière lors de la Coupe du Monde U17 en 2023, qui s'est tenue en Indonésie. Là, Diarra a brillé avec une performance impressionnante, 5 buts et 4 passes décisives, démontrant son aptitude à être à la fois adroit et décisif dans la surface adverse. Actuellement, Ibrahim Diarra est en phase de perfectionnement avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Il a fait ses débuts avec les U19 la semaine dernière, un premier pas important vers une intégration dans l'équipe première. Avec du travail et de la persévérance, il pourrait bientôt se retrouver aux côtés de jeunes talents comme Lamine Yamal, pour lancer une carrière pleine de promesses au sein de l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Ainsi, le parcours de Diarra est à suivre de près, car il incarne l'espoir d'une nouvelle génération de joueurs maliens qui pourraient bien marquer le football international. David Oduro, un arrière-gauche ghanéen de 18 ans, a été au centre de nombreuses convoitises lors du mercato estival de 2024. Des clubs prestigieux comme Chelsea, le Bayer Leverkusen, Tottenham et Anderlecht, ce dernier lui offrant même l'opportunité de jouer directement en équipe première, se sont intéressés à lui. Cependant, c'est finalement le FC Barcelone qui a remporté la course pour son signature. Ce transfert, finalisé dans les dernières heures du marché, a marqué l'histoire en faisant de David Oduro le premier joueur à rejoindre directement le Barça depuis le Ghana, et plus précisément des Accra Lions. Physiquement tonique et très agile, David Oduro est connu pour son penchant offensif, un trait qu'il partage avec l'un de ses modèles, Alphonso Davies du Bayern Munich. Son style de jeu dynamique et sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant sont les atouts qui ont attiré l'attention du géant catalan. Peu après son arrivée, il a fait ses débuts avec le Barça Athletic, l'équipe réserve du club qui évolue en 3e division espagnole, lors d'un match contre la Real Sociedad B le 6 novembre dernier. Dans une récente interview accordée à Sporty Télévision, David Oduro a partagé ses ambitions et sa philosophie de travail. Il a exprimé sa détermination à travailler dur pour se faire une place dans l'équipe première du FC Barcelone. Je dois travailler avec acharnement pour intégrer l'équipe première. Mon objectif est de jouer en Ligue des Champions, puis de rejoindre l'équipe nationale du Ghana. Je serai très patient, comme je l'ai toujours été jusqu'à présent, a-t-il affirmé. Cette déclaration reflète non seulement son ambition, mais aussi sa conscience de l'importance de la patience et du travail dans le football de haut niveau. Son parcours est déjà un exemple pour de nombreux jeunes joueurs en Afrique et ailleurs, montrant que, avec du talent et de la persévérance, il est possible de réaliser ses rêves sur les plus grandes scènes du football mondial. David Oduro incarne l'espoir d'une nouvelle génération de joueurs ghanéens capables de briller au niveau international, tout en portant haut les couleurs de leur pays. Abdulaziz Isha, un jeune ailier droit ghanéen de 19 ans, a récemment attiré l'attention du monde du football grâce à ses performances exceptionnelles. Sa double nomination au dernier CAF Awards pour les catégories jeunes joueurs CAF de l'année et joueurs interclub CAF de l'année témoigne non seulement de son talent mais aussi de son immense potentiel. Durant la saison 2023-24e de la Coupe CAF, Abdulaziz Isha a brillé avec Dream FC, menant son équipe jusqu'en demi-finale. Avec 4 buts et 2 passes décisives à son actif, il a su se démarquer sur le terrain, attirant ainsi l'intérêt du FC Barcelone. À l'image de son compatriote David Oduro, Abdulaziz Isha a rejoint le club catalan durant la dernière ligne droite du mercato estival, mais sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2025, avec une option d'achat qui pourrait le voir rester définitivement en Catalogne. Isha, bien que de petite taille avec ses 1,63 m, possède des qualités de percussion remarquables.
Sa technique sur l'aile droite est particulière. Il est connu pour ses actions où il amorce sur le côté avant de rentrer vers le centre pour soit tenter une frappe, soit délivrer une passe décisive à un coéquipier mieux positionné. Son style de jeu, souvent comparé à celui des gauchers qui jouent à droite, apporte une dynamique différente et excitante. Cependant, l'adaptation d'Abdulaziz Isha à l'environnement du FC Barcelone n'a pas été aussi fluide que prévu. Intégré dans l'équipe réserve, il n'a disputé que 25 minutes sur les 10 derniers matchs, ce qui soulève des questions sur sa capacité à s'acclimater rapidement au niveau de jeu et à la culture du club. Cette période de transition est cruciale pour un jeune joueur arrivant dans un nouvel environnement, avec des attentes élevées et une concurrence intense. Malgré cette phase d'adaptation difficile, le potentiel d'Isha reste indéniable. Ses performances en Afrique ont montré qu'il possède non seulement la technique mais aussi le mental pour évoluer au plus haut niveau. Le FC Barcelone, connu pour son académie qui transforme des talents bruts en étoiles du football, pourrait bien être l'endroit idéal pour lui permettre de développer ses compétences et de s'imposer dans le football européen. La suite de sa carrière à Barcelone dépendra de sa capacité à surmonter les défis actuels, à saisir les opportunités qui se présenteront et à apprendre des expériences qu'il accumulera. Avec le soutien du club et une adaptation réussie, Abdulaziz Isha pourrait bien devenir une autre pépite du football africain à briller sur la scène mondiale. Mamadou Mbappé, un défenseur sénégalais de 22 ans, présente un parcours unique parmi ses pairs qui ont rejoint le FC Barcelone via l'Afrique. Contrairement à ceux-ci, le parcours de Mamadou a été atypique. Il a été formé à l'Académie Montverde à Orlando, en Floride, grâce à l'association Sport 4 Charity menée par l'ancien international sénégalais Salif Diao. Originaire de Rufisque, Mbappé a été recruté par le Los Angeles FC en 2021, marquant ainsi le début de sa carrière professionnelle. Après une année aux États-Unis, il a été prêté à Villarreal en Espagne pour une saison, avant de retourner au Los Angeles FC. C'est lors de cette période que le FC Barcelone a décidé de le prendre sous forme de prêt pour la saison 2023-2024, avec une option d'achat. Durant cette période, Mbappé a brillé avec l'équipe réserve du Barça, jouant 21 matchs dont 19 en tant que titulaire et marquant 2 buts, aux côtés de son compatriote Mikayil Faye en défense centrale. Cependant, sa progression a été entravée par une grave blessure à la cheville nécessitant une opération, ce qui a mis son avenir en question. Malgré cette blessure, le FC Barcelone a montré une confiance inébranlable en son potentiel. Avec son imposante stature de 1,89 m et ses compétences techniques fiables, le club a décidé de signer Mbappé de manière permanente jusqu'en juin 2026, avec une option pour 2 années supplémentaires. Cette décision reflète la foi du Barça en ses capacités et en sa récupération. Maintenant complètement rétabli, Mamadou Mbappé est prêt à prouver sa valeur avec déjà 13 titularisations en équipe réserve, visant à forcer la porte de l'équipe première. Ce parcours de Mbappé illustre non seulement son talent et sa résilience mais aussi les opportunités que peuvent offrir les initiatives comme Sport 4 Charity pour des jeunes talents issus d'environnements moins favorisés. Sa signature définitive avec le Barça est un témoignage de la reconnaissance de son potentiel et de son dur labeur, malgré les obstacles rencontrés. Avec cette nouvelle étape de sa carrière, Mamadou Mbappé a l'opportunité de s'imposer dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde, et de réaliser ses rêves de football à un niveau international.